Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et dans cette vidéo, je vais vous apporter un maximum de clarté sur ce qui se passe au niveau de la crypto-monnaie d'un point de vue macroéconomique et également d'un point de vue analyse technique, bien entendu. Si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu. Ok, donc vous avez eu les deux pouces, ça c'est pour le pouce bleu, ça c'est pour s'abonner, là c'est pour cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que franchement, pour le coup, je ne vais pas me la péter, je n'ai pas les chevilles qui gonflent, mais j'ai été bon. Franchement, j'ai été bon avec vous. Vous le savez, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne et sur le canal Telegram, je vous avais parlé, bien entendu, du crash crypto. Il a eu lieu, très bien. Je vous ai parlé des crypto-monnaies en danger. Je vous ai parlé également du potentiel de la Chine, des risques de baisse et que la chute était inévitable. Et je vous ai parlé du rebond technique. Il y a certaines personnes qui m'ont critiqué ici, qui m'ont critiqué là, mais ce que j'aimerais vous dire, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches et franchement, quand j'ai raison, fermez vos gueules, d'accord? Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que la crypto-monnaie, c'est quelque chose de très volatile. Et il faut savoir surfer sur les tendances. Quand le marché il est baissier, il faut comprendre que le marché il est baissier, d'accord? Même si on est à l'aube quasiment d'un crash crypto. Quand le marché il est haussier, ben, il faut comprendre que la volatilité est là et qu'il y a moyen de prendre des positions, des opportunités, voire même des profits. Et il faut accepter que le marché peut être parfois en dents de scie, façon montagne russe. D'accord? Si vous ne comprenez pas ça, vous ne gagnerez pas de l'argent dans la crypto-monnaie. Encore une fois, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. Mais sur mon canal Telegram, je vous ai informé. Allez-y checker. Vous allez voir le call sur le ADA à 25 centimes. Il était magnifique. Le ADA est monté à plus de 30 centimes peu après. Donc, je vous ai donné pas mal de cryptos également qui ont pas mal augmenté. Mais ceci étant dit, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je ne suis pas magicien, d'accord? Je ne suis pas sorcier, je suis, voilà, ni Madame Irma, mais par contre, il faut savoir lire les tendances. Quand il y a d'un côté Gary Gensler, d'accord, ici, voilà, un peu comme le diable, qui tape sur la crypto-monnaie et que la crypto-monnaie, ben, ce qu'il dit, ça a un impact et ça chute, d'accord? Et ça a du sens. Parce que s'il dit qu'il va dire que certaines crypto-monnaies sont considérées comme des valeurs mobilières et que derrière, il y a des exchanges qui délistent, d'accord? Comme par exemple Binance US qui ont délisté pas mal de paires. Il y a eu également Robinhood, il y a également eToro qui va délister. Donc, il faut comprendre que c'est normal que les crypto-monnaies vont, en tout cas pour les altcoins, vont reculer. Et quand derrière, vous avez le patron de BlackRock, alias Larry Fink, qui dit ben, j'aimerais bien créer un ETF Bitcoin pour mes clients institutionnels et que c'est une machine qui pèse plus de 10 milliards, en tout cas quand je dis pèse, c'est les valeurs qu'ils ont en sous-jacent, donc les actifs de leurs clients en gestion, donc 10 000 milliards, d'accord? En clair, c'est 10 fois la market cap de la crypto-monnaie tout entière, qui disent qu'ils vont investir dans le Bitcoin, qu'ils vont acheter, etc. Et qu'il y a un truc aussi très important, c'est que sur les 575 demandes de ETF à la SEC, eh ben, elles ont été validées et seul un ETF a été rejeté depuis déjà 1988, d'accord? Donc ça ne date pas d'hier. Eh bien, on peut penser que ça a du poids sur la balance, en tout cas sur l'analyse fondamentale. Donc, il y a de fortes chances que cet ETF soit accepté ou en tout cas pris en acceptation par, bien entendu, les baleines, par les institutions, par les entreprises, par les particuliers qui vont investir massivement sur le Bitcoin pour anticiper cette potentielle validation qui pourrait prendre même un an. D'accord? Donc, on va regarder des choses qui se sont passées aussi intéressantes. On a la Fed. La Fed, par l'intermédiaire, bien entendu, de son chairman, qui est Powell, qui a dit que les stablecoins peuvent être considérés comme une forme de monnaie. Et c'est quelque chose d'inédit. D'ailleurs, on parle même d'un tournant concernant Contribune. Et donc, il est possible que ben, ce soit régulé prochainement. Ceci étant dit, d'accord, c'est que des discussions ont déjà été faites l'année précédente et il n'y a jamais eu d'aboutissement. Donc là, aujourd'hui, on a la Fed qui se positionne. Les stablecoins peuvent être une forme de monnaie. C'est un truc de dingue. On ne vous dit pas un actif, on ne vous dit pas une valeur mobilière.
chose que la SEC a dit pour le BUSD, que c'était une valeur mobilière, mais par contre, a bien gardé le silence concernant l'USDC ou l'USDT. Et beaucoup de personnes ont eu peur que la SEC s'attaque à l'USDT. Mais vous allez voir que ce n'est pas fini. Et il y a des choses vraiment importantes qu'il faut comprendre. Donc, ces informations-là, d'accord, que ce soit BlackRock, que ce soit la Fed, donnent quelque chose d'optimiste au marché, d'accord? Et donc, le marché a répondu présent, on a bien accepté la news et donc, du coup, on a acheté. Donc, le marché a acheté. Cependant, ce qu'il faut savoir également, c'est que Powell, notre cher Powell, chairman de la Fed, il a dit qu'il faut réguler les crypto-monnaies stablecoin et qu'il faut overseeing US stablecoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut surveiller massivement les stablecoins. Donc, ça veut dire que d'un côté, oui, c'est une forme de monnaie. De l'autre côté, ben, il faut réguler. Donc, on a le marché qui prend la nouvelle, très bien. Et puis, franchement, ça fait plaisir, d'accord? Ça fait plaisir, sincèrement, de voir tout ce vert. Et on est tous là pour voir du vert, d'accord? Maintenant, il ne faut pas boire, je ne sais plus l'expression, mais le verre à moitié plein. Pourquoi? Parce que il peut se passer des choses négatives par la suite. Parce que moi, ce que j'ai compris, franchement, les régulateurs, la régulation, voilà, ces entités, ces organismes comme la Fed, la SEC, l'Europe, la Banque européenne, etc., franchement, quand ils apportent la bonne nouvelle, ce n'est jamais sans sanction, sans mauvaise nouvelle. Et donc, il faut se préparer, d'accord? Donc, les stablecoins devraient d'ailleurs faire l'objet de nouveaux échanges parlementaires permettant de fixer la législation qui leur sera appliquée. Sachant que, bon, il y a déjà des échanges et que 2 projets de loi concernant les crypto-monnaies pour la fin du mois prochain, bien que l'issue de cet examen reste incertaine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les politiques parlent beaucoup pour rien. Et donc là, bon, là, je pense qu'ils n'ont pas parlé beaucoup pour rien. Ils ont essayé de temporiser un petit peu parce qu'il y avait eu le marché, il a été attaqué par Gary Gensler et la SEC. Et donc, du coup, ça a fait beaucoup chuter les crypto-monnaies et il y a beaucoup d'acteurs majeurs qui ont quitté les États-Unis pour d'autres pays. Et ça, franchement, les Américains, gouvernement, etc., ils détestent ça. Ils n'aiment pas que l'argent quitte leur pays. Vous voyez ce que je veux dire? Ceci étant dit, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que par la suite, les stablecoins et la DeFi peuvent être quand même susceptibles d'être les prochaines cibles de la SEC dans la répression de la cryptographie américaine, selon Berenberg. Donc, aujourd'hui, les stablecoins, que ce soit USDC ou que ce soit USDT, sont épargnés. Par contre, si les régulateurs s'y attaquent comme c'est techniquement prévu, d'accord? Et cet article, il ne date pas d'il y a 10 ans, il date du 21 juin. Les revenus de Coinbase pourraient être importants selon le rapport. Chose que je n'ai pas dit, c'est qu'il faut savoir que l'ETF, alors c'est un trust, hein, bon, je vous ai parlé technique, mais c'est un ETF au comptant que BlackRock voudrait mettre en place en partenariat avec Coinbase. Coinbase sera l'entité qui va stocker les bitcoins pour le compte des clients. Et ça, c'est encore à prendre à des pincettes. Même si je vous ai dit que sur les 575 ETF qui ont été enregistrés, il y en a eu un qui n'a pas été enregistré, eh bien, il se peut que cet ETF-là soit refusé par la SEC pour les raisons suivantes. C'est qu'ils ont toujours refusé les ETF Bitcoin, que ce soit pour les frères Winklevoss. Winklevoss, vous savez, c'est Facebook, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous savez l'histoire. C'est eux qui ont fait la première demande des ETF en 2013. À l'époque, je suis sûr que vous ne connaissiez pas le Bitcoin. Et il y a eu aussi Grayscale et d'autres entités, d'autres organismes qui ont voulu lancer des ETF au comptant. C'est-à-dire que là, l'ETF, il est intéressant parce que celui qui émet l'ETF va devoir acheter des bitcoins et donc ça peut augmenter normalement, ça va augmenter le cours du bitcoin. Et ça, la SEC s'est toujours refusé à cela. Et donc, même si c'est BlackRock, même si voilà, on considère c'est vrai que quand même avoir 575 ETF validés contre un refusé, c'est dire que celui qui murmure aux oreilles de Macron pour augmenter la retraite ou qui murmure aux différents dirigeants, que ce soit Biden, Barack Obama, Trump également, ou même la Chine,
pour faire valider leur projet, d'accord, eh bien, a du poids, quand même, a beaucoup de poids. Mais voilà, ça va être un bras de fer avec Gary Gensler. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas, dites-nous dans les commentaires. Mais moi, pour l'instant, je suis pessimiste parce que ça a toujours été refusé. Et si ils acceptent, ben, ça va jeter un pavé dans la mare, comme on dit, et ça peut éclabousser. Et d'autres acteurs ben, vont dire Gresquet, ben, nous aussi, et les frères Winklevoss aussi, ils peuvent même attaquer la SEC. Et donc, ça va être très compliqué. Donc, du coup, tant que il ne va pas y avoir une machine vraiment de régulation qui va être concrète, eh ben, voilà, à mon avis, ça va être refusé. Donc, et donc, du coup, conséquence sur le marché crypto-monnaie, cette hype qu'il y a en ce moment, elle peut se casser la gueule, bien entendu, très rapidement. Et vous allez voir que cette hype n'est pas si élevée que ça, quand même. Donc, on va avoir, il y a un gros risque que les stablecoins, comme je vous ai dit ici, et la DeFi soient attaqués. Pourquoi? Parce que la DeFi échappe à l'instrument de l'institution en fait, américaine et des différents gouvernements parce que c'est décentralisé. Donc, il n'y a pas un patron à qui on peut s'attaquer. Par contre, il y a des exchanges à qui on peut s'attaquer. On peut s'attaquer à Binance, à Coinbase, à d'autres exchanges, de lister des crypto-monnaies qui ne respectent pas les institutions et voilà, ils peuvent les considérer comme ça hors compte. Et donc, du coup, ils peuvent demander à être délistés, etc. Et donc, il peut y avoir ça en attaque par la suite. Donc, il faut savoir quelque chose, c'est que les attaques, ils les font progressivement. On ne peut pas se dire, aujourd'hui, oui, il y a Cardano qui a attaqué, Polygon qui a attaqué, Solana qui a attaqué, les autres crypto-monnaies, etc., que les suivantes ne vont pas se faire. Et la SEC vont dire, ben, de toute façon, nous, ben, on étudie les projets les uns après les autres. On ne peut pas étudier 25 000 projets en même temps et dire tout est à bannir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la SEC avait attaqué donc, CZ et Binance US. Donc là, on a toujours Coinbase aussi qui attaque pour les causes de valeurs mobilières. Voilà, ça, on l'a déjà vu. Donc, Berenberg dit que si l'USDC est ciblé par les régulateurs américains, l'impact sur les revenus de Coinbase pourrait être important, notant qu'au premier trimestre 2023, l'échange a généré 199 millions de dollars de revenus nets, environ 27% au total, provenant des revenus d'intérêt gagnés sur les réserves du SDC. Donc, ça, les amis, ça va être de l'argent que la SEC va venir chercher, ces fameux 199 millions. Après, on a le Bitcoin que la SEC a affirmé comme étant une marchandise et pas comme un titre non enregistré, donc une valeur mobilière, et susceptible d'être bénéficiaire ultime de la répression, indique la note. Et ça, franchement, regardez ici, voilà, 51,46%. À chaque fois que je fais une vidéo en ce moment, la dominance du Bitcoin, elle n'arrête pas d'augmenter, d'accord, plus 0,22% juste aujourd'hui. Là, on a la dominance d'Ethereum, c'est 19,98%, donc c'est presque 20%, et on a l'USDT, 7,33%, d'accord. Donc, on a les actions de MicroStrategy qui ont superformé le marché aussi. Regardez ici, sur les 5 derniers jours, on a MicroStrategy, donc MSTR, l'action qui a pris 19,09%. Et donc, il faut savoir aussi que BlackRock est investisseur sur MicroStrategy et qu'il y a énormément d'acteurs, d'institutions, etc., qui achètent indirectement le Bitcoin en achetant, bien entendu, les actions de MicroStrategy, parce que vous savez que MicroStrategy est très exposé au Bitcoin. Donc, moi, je vous pose une question. D'accord, les amis, je vous pose sincèrement une question, d'accord? Et franchement, cette vidéo, je ne fais pas pour casser l'ambiance, parce que franchement, moi, je n'ai pas fait l'analyse comme d'habitude, etc. C'est vrai que regardez, là, sur les 7 derniers jours, on est très, très bien. Le Bitcoin, il a pris plus 20%, d'accord? On a passé un cap, 30 000 symboliques. Par contre, regardez ce qui se passe. C'est que même si l'Ethereum est à 1885 $, donc bon, il n'est pas autour des 2000 $, en général, quand le Bitcoin est autour des 30 000, l'Ethereum passe facilement les 2000. On a le BNB qui galère toujours, qui est dans la merde, 2%. OK, le XRP, moins 0,47%, donc ce n'est pas trop la joie. Par contre, le ADA, oui, qui avait pas mal baissé, qui revient autour des 29 centimes. D'accord. Et on a Solana qui a respiré un petit peu, qui a récupéré, mais on est encore en dessous des 20 $. D'accord. Donc, il y a quelques crypto-monnaies qui ont pris, notamment le Shiba Inu. Voilà, je tenais voilà, parce que c'est une de mes cryptos préférées. Mais sinon, si on remarque bien le marché, de manière générale, il est très, très, très faible. Donc, quand je dis le marché, je parle de l'industrie crypto-monnaie.
là, parce que le Bitcoin, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est pas une crypto-monnaie qui est créée par une entreprise. Vous voyez, c'est plus un organisme. Satoshi Nakamoto, on ne saura jamais. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Et la question est la suivante. Est-ce qu'un marché crypto-monnaie qui est dominé par trois crypto-monnaies, à savoir le Bitcoin, l'ETH et l'USDT, à hauteur de plus de 77%, d'accord? Est-ce que c'est un marché bullish? Est-ce que c'est un marché bullish dans le sens bull run 2023? Comme j'entends, les youtubeurs commencent à s'enflammer, vous voyez? Enfin, moi, je suis youtubeur. Plus investisseur que youtubeur, mais est-ce qu'un marché qui est dominé à 77% par trois crypto-monnaies, est-ce que c'est un marché bullish dit bull run? Vous voyez ce que ça, c'est la question que je vous pose. Ça veut dire que on a moins de 23% des crypto-monnaies qui détiennent simplement voilà, toutes les autres crypto-monnaies, les altcoins, voilà, ça représente seulement 23% de la capitalisation. Et les gens osent parler de bull run. Comment on peut parler de bull run quand on a le marché des altcoins dans son ensemble ne représente que 23, même pas 23% du marché. Et donc, il y a un autre indicateur, d'accord? Notre indicateur, si on prend une crypto-monnaie, par exemple, là, on a la DeFi de Solana, SRM, même s'ils sont bien cassés la gueule. Regardez ici. Là, on a la période, tac, je vais enlever ça, voilà. Donc ici, on avait la période du crash, voilà, donc on le voit carrément. Même pendant la période du crash, on était descendu à 12 centimes, ok? Donc après, il y a eu la remontada, cette fameuse remontada du mois de janvier, etc. Donc pendant 3 mois, c'était bullish, c'est remonté à plus de 58 centimes. Puis, bon, ça c'est, voilà, pas de bonnes news, etc. Plus la Fed. Et donc, on arrive ici, là, et on se casse bien la gueule. Et en fait, aujourd'hui, dans l'ensemble du marché, d'accord, même si ça, c'est peut-être, vous allez me dire un mauvais exemple, mais on regardera d'autres crypto-monnaies, eh bien, vous voyez qu'on est aujourd'hui encore plus bas que dans le plus bas de la crise FTX. OK? Donc, je vais reprendre un autre exemple. ADA. D'accord? Parce que ADA, quand même, c'est quand même solide, c'est quand même costaud. D'accord? Donc, pareil, ils ont ramassé ici, comme tout le monde. Alors là, tac, 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 on est en 4 heures. OK, donc on va se mettre en daily. Très bien. Donc là, OK, donc là, l'attaque de la SEC. C'est vrai que regardez, l'attaque de la SEC, elle a été très, très violente. OK? D'ailleurs, on peut regarder quand même, c'est une baisse qui est quand même assez significative. Donc on peut regarder ici à peu près. Donc on a eu une baisse de 40%, ce qui est juste énorme pour une crypto de cette envergure, avant de remonter, à peu près. Donc, on revient ici. Donc là, ça, c'est la grande remontada. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on se positionne ici. Alors, tac, 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 je vais y arriver. Donc aujourd'hui, on est là. Très bien. Et on va se remettre au mois de novembre, le 7 novembre. Donc là, on était sur la crise FTX. D'accord? Et puis après, donc c'est vrai que ADA était quand même pas mal descendu avant d'avoir la remontée. Mais ici, ça avait bien chuté. OK. Donc aujourd'hui, on est, je sais pas, là, on est quoi? On est le 16 décembre. Donc, ouais. Donc, même dans cette période de novembre de FTX, eh bien, c'était toujours au-dessus. On reprend un autre exemple et on reprend Agix. Agix, c'est un mauvais exemple, je pense. Je sais pas, on verra. Alors déjà, il faut que j'efface tac, supprimer, parce que ça a pas mal buzzé. Ouais, ça a pas mal buzzé avec le mois de janvier, avec les tweets d'Elon Musk et ChatGPT. Donc ChatGPT, c'était plus février, janvier, voilà, janvier. Donc forcément. Donc le Shiba, OK. Donc le SHIB, on est où? On est ici. Tac. Nanana. Donc, on est ici. Très bien. Donc, aujourd'hui, on est à quoi? On est à 5,078. Très bien. Et la crise FTX, on était descendu 13 novembre. Donc là, je suis en weekly.
Tac, tac, tac. Donc, on est plutôt ouais, ici. Ici, on est tac, 7 novembre. Voilà. Donc là, vous voyez que pendant la crise de FTX, ben, on était toujours au-dessus de cette crise-là. Donc là, ça veut dire que vraiment, le marché est vraiment pas au top, d'accord? De manière générale, hein. Je dis que, en fait, mon opinion à moi, c'est qu'on est encore très, très loin du bull run parce que quand on regarde là où on était durant la crise FTX, eh bien aujourd'hui, pour le marché des altcoins, de manière générale, on est encore plus bas. On est encore plus bas parce que la dominance du Bitcoin, ben, elle est encore beaucoup plus élevée. La dominance de Ethereum, elle est encore plus élevée. Stablecoin, USDT, juste l'USDT, parce que je ne vous ai même pas pris l'USDC, je ne vous ai pas pris le BUSD, même si c'est bien cassé la gueule, le TUSD que Binance est en train de promouvoir, le DAI aussi qui se porte très très bien. Donc j'ai peur, franchement, je vous le dis, parce que si on regarde je ne sais pas si vous mettez, si on regarde alors on va regarder, d'accord, l'USDC, d'accord, donc là, ça fait à peu près 7% pour 83 milliards. Pour 28 milliards, on va être certainement, allez, à la louche, on va être à 2,3. Donc là, on va être 7,3, 2,3, bah, on va être à quasiment 10%. Voilà, on va dire 9,6, 10%. Si on va rechercher encore, là, on a quoi? Le DAI, on a 4 milliards 7. Bon, le DAI, c'est encore très petit. Donc, ça peut faire 0,5%, quelque chose peut-être un peu moins. On va dire 10, ouais, 10, 11%. Voilà, avec le BUSD, l'USDT, l'USDC, le BUSD, etc. 11%. Donc, ça veut dire qu'il reste quoi? C'est juste ouf, quoi. C'est, c'est, ça veut dire qu'il reste pas grand-chose. Donc là, si on regarde 23%, j'avais dit quoi avant 23%, 20%, c'est-à-dire que le marché des altcoins, il représente 20%. Et on peut parler ça en route vers le bull run. Allez, en route vers le bull run. Mais derrière, on risque de se faire défoncer la gueule. Donc, moi, mon conseil d'amis, bien entendu, c'est déjà la base, n'investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. Deuxièmement, si on a pris des profits, si on a des profits à prendre, prenez-les. D'accord? Sincèrement, prenez-les. Parce que quand on a un BNB à 240, ça pue. D'accord? De manière générale, ça pue. BNB, c'est pas rien. C'est quand même le coin de la blockchain BNB Chain qui est supporté par Binance. Quand on a le BUSD qui se casse la gueule, quand on a le ADA qui est encore très très bas, Solana, pareil, de manière générale, le marché des altcoins, regardez, Polygon, Matic, c'était quand même très solide. Matic, on va regarder Matic. Hop, Matic, c'était quand même pendant le crash, c'était une des crypto-monnaies. Je disais, les gars, vous n'avez pas le droit de vendre du Matic. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, vous croyez qu'ils m'écoutaient? Ils ont vendu. Alors, lancez le graphique. Vous allez voir. Et puis après, ça va être notre dernier exemple. OK? Donc là, on va revenir. Donc, je vais effacer les traits. Hop, supprimer. Tac. Donc, on va revenir et on va se mettre en daily. Très bien. Donc, là, on est dans cette position. On est aujourd'hui à 66 centimes le Matic. D'accord? Donc, ouais, juin, très bien. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que je suis sur le bon mode? On va se mettre en weekly. Voilà. OK. Donc là, on a quoi? 30 mai. Très bien. 31 mai. Là, j'ai Matic USDT. Alors là, je suis vraiment étonné. Tac, tac, tac. Je dois avoir un souci quelque part. 30 décembre 2019. Ouais, OK. Donc là, je suis parti trop loin. Alors voilà. Donc ici, 2022. OK. Donc là, voilà. Donc là, c'était le crash. OK. Donc là, c'était le crash 7 novembre. 7 novembre, on est ici. Ah, c'est pas le bon truc que je vais prendre. Voilà, je vais y arriver. Désolé, avec le touchpad, c'est pas évident. Donc là, on est là. Et aujourd'hui, on est là. D'accord? Donc pendant le crash, au plus bas du crash, on était autour des 74 centimes, comme on peut le voir ici. 74 centimes, 75. Et au plus haut du crash, enfin, ouais, même le jour du crash, on était autour des 96 centimes. Donc,
Durant la crise de FTX, là, durant le mois de novembre, on était encore plus haut qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 66 centimes. Donc, vous voyez que si on prend la majorité des crypto-monnaies et des altcoins, ben, on est plus bas que dans le plus bas du bear market, la période du crash FTX. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que le marché n'a pas encore récupéré de manière générale. On n'est même pas en mode starter pour un bull run. D'accord? Sincèrement. Maintenant, on a quand même des signaux favorables. On a BlackRock qui veut émettre un ETF, même s'ils appellent ça un trust pour avoir du Bitcoin en comptant. Pour les clients institutionnels, 1500 institutions qui dépensent des milliards. Euh, et déjà, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je reviendrai sur une autre vidéo, mais pour moi, je ne considère pas que c'est une bonne nouvelle. On a la Fed qui considère l'USDT comme, enfin, les crypto-monnaies en stablecoin, comme une forme de monnaie, ce qui peut rentrer en conflit avec ce que dit la SEC, parce que la SEC a dit que le BUSD était une valeur mobilière. Donc, potentiellement, les autres stablecoins sont aussi des valeurs mobilières. Et donc, il peut y avoir un conflit là-dessus, il peut y avoir des procès, ça peut être tout un bordel. Ceci étant dit, on a des crypto-monnaies qui vont être délistées à partir du 27 juin de Robinhood, notamment le Cardano, Polygon, Solana qui vont être délistés de Robinhood. Ce n'est pas rien, gros exchange aux États-Unis. eToro aussi qui va délister à partir de juillet. Donc, beaucoup de bordel dans la terre du milieu de la crypto-monnaie et un marché qui est dominé essentiellement par trois crypto-monnaies. Le Bitcoin, l'Ethereum et l'USDT, tout simplement. Alors, après, on ne compte pas les autres, ça fait 3-4% les autres. Donc, on a un marché des altcoins qui pèse quoi? Une vingtaine de pourcents. Et on peut parler de bull run? On peut parler? Non, on ne peut pas parler. Donc, pour l'instant, on fait très attention dans quoi on investit, on prend des profits, on fait du DCA, le classique, et on fait ses recherches. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, je sais que voilà, moi je suis en mode apocalyptique, je ne suis pas en mode les gars, vous allez devenir millionnaire, mais je préfère garder les pieds sur terre et je préfère vous donner la plus grande clarté que demain venir me faire insulter parce que voilà, par le passé, je me suis tellement insulté quand j'étais optimiste ou crypto-enthousiaste que je préfère être plus bas que terre que vous faire rêver vous amener au ciel ou to the moon. Et au moins, je vous dirais, vous avez prévenu, les gars. Vous avez prévenu. Allez, salut à tous, c'était Roshi.